Les disques intervertébraux semblent être le maillon faible dans la colonne vertébrale humaine. Extrêmement soumis à des conditions compromettantes liées à la compression, la restriction de mouvement, l'instabilité, des traumatismes, le surménage et la dégénérescence, ils sont à l'origine de différentes pathologies. La hernie montrée dans ce modèle est simplement un exemple de ce qui peut aller mal. Certains niveaux de notre colonne vertébrale lombaire apparaissent biomécaniquement plus vulnérables et susceptibles à développer des troubles discopathiques, parfois suscités par ce qu'un patient lui pourrait décrire comme un mauvais mouvement ou un blocage douloureux, ou induite par de microtraumatismes progressifs ou des processus dégénératifs. La douleur par la suite pourrait se présenter localement ou par compression d'une racine nerveuse descend dans une ou deux jambes, parfois accompagnée d'une sensibilité aberrante, une diminution de la force et des réflexes. Les stratégies de traitement devraient prendre en considération l'origine de la discopathie ainsi que l'état structurel du disque concerné, en respectant tous les paramètres structurels et fonctionnels de ces muscles et articulations péridiscales. Cependant, le rôle clé dans leur traitement reste sans doute la décongestion, la décompression et le rétablissement de sa fonctionnement amortissante par la restauration des mouvements physiologiques de ses partenaires intervertébraux et possiblement diminuer son extrusion. De le faire par craquet, c'est-à-dire une seule manipulation brusque, peut être très risqué, et au lieu de diminuer la substance discale extrudée, possiblement peut aggraver son épanchement. Une approche beaucoup plus efficace, sécure et durable est offerte par une série de répétitions spécifiques progressives des mobilisations manipulatives à caractère doux et très localisé. Par la présence de la table finlandaise Manutera nous présente les meilleures perspectives, en offrant tout mouvement tridimensionnel qu'on veut introduire aux colonnes vertébrales discopathiques de notre patient. Dans ce cas, notre patient souffre d'une disque protrusion L5-S1 droite, impactant le fourreau dural, avec peu d'irritation dans sa jambe droite et une manœuvre de la sègue positive. Après avoir traité ces muscles avec des techniques spécifiques de massage et des étirements, et avoir rétabli la fonction déficitaire de l'articulation sacro-iliaque, nous commençons avec ce que nous pourrions définir comme des mouvements manipulatifs douces hélicoïdales. Notre dispositif Manutera nous permet même de le faire sous traction axiale simultanée, mais le choix pour cette option dépend surtout de la localisation de la substance discale extrudée par rapport à la racine nerveuse avoisinée. La position de départ est sur le côté gauche. La transition lombosacrale se trouve au niveau de l'axe de flexion-extension de notre table. En positionnant le patient légèrement vers l'arrière, nous profitons d'un complément de la force centipète avec un moment vectoriel équivalent à la distance entre le disque concerné et les pivots de la table. Un coussin entre les jambes évite la tension sur les ligaments ilio-lombaires en permettant un maximal de mobilisation ciblée. Une ceinture de fixation soit principalement installée en conscientisant le patient d'un éventuel changement de position compromettant la localisation exacte et donc l'efficacité du traitement. Nous dévions la colonne lombaire latéralement en ouvrant les espaces intervertébraux discales droite, en ajoutant un composant de rotation du bassin vers l'arrière, ce que la plupart des auteurs prescrivent, on est en mesure de cibler nos mobilisations au niveau exact. Les mobilisations se déroulent dans une amplitude moyenne de flexion faible et d'extension relative en adaptant la fixation de rotation en permanence et en fonction des éventuelles réactions musculaires.
Ce traitement pourrait même être administré entièrement tridimensionnel si, dans certains cas exceptionnels, des résultats n'auraient pas été satisfaisants. Sans aucun doute, cette méthode reste la meilleure arme biomécanique conservative dans la lutte contre les problèmes discopathiques et devrait, selon chaque cas spécifique, combiner en respectant la musculature et articulation facétaires concernées.